Parole de Dieu quotidienne. Dieu utilise des paroles pour créer toutes choses. Le 3e jour, les paroles de Dieu donnent naissance à la terre et aux mers, et l'autorité de Dieu fait que le monde déborde de vie. La première phrase de Genèse 1, 9, 11. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Quels changements se sont produits après que Dieu a dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse? Et qu'y avait-il dans cet espace, sauf la lumière et le firmament? Dans les Écritures, il est écrit « Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. » C'est-à-dire qu'il y avait maintenant la terre et les mers dans cet espace. Et la terre et les mers étaient séparées. L'apparition de ces nouvelles choses a suivi l'ordre de la bouche de Dieu, et cela fut ainsi. Est-ce que l'Écriture décrit Dieu comme étant affairé pendant qu'il fait cela? Est-ce qu'elle le décrit comme travaillant physiquement? Alors, comment Dieu a-t-il fait tout cela? Comment Dieu a-t-il produit ces nouvelles choses? De toute évidence, Dieu a utilisé les paroles pour réaliser tout cela, pour tout créer. Continuons avec la dernière phrase de ce passage. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. Pendant que Dieu parlait, toutes ces choses sont venues à l'existence en suivant les pensées de Dieu et, en un instant, une variété de petites formes de vie délicates percèrent timidement le sol de leur tête. Et avant même d'avoir secoué les particules de terre de leur corps, elles se saluèrent allègrement les unes les autres, saluant l'univers et lui souriant. Elles remercièrent le Créateur pour la vie qu'il leur avait donnée et annoncèrent à l'univers qu'elle faisait partie de toutes choses et que chacune consacrerait sa vie à manifester l'autorité du Créateur. À mesure que les paroles de Dieu étaient prononcées, la terre devint luxuriante et verte. Toutes sortes d'herbes qui pouvaient être agréables à l'homme jaillirent et brisèrent le sol, et les montagnes et les plaines devinrent densément couvertes d'arbres et de forêts. Ce monde aride, où il n'y avait eu aucune trace de vie, se couvrit rapidement d'une profusion d'herbes, de plantes et d'arbres, débordant de verdure. Le parfum de l'herbe et l'arôme du sol se propagèrent dans l'atmosphère et une série de plantes commencèrent à respirer en tandem avec la circulation de l'air et le processus de croissance a commencé. En même temps, grâce aux paroles de Dieu et selon les pensées de Dieu, toutes les plantes commencèrent le cycle perpétuel de la vie dans lequel elles grandissent, s'épanouissent, portent du fruit et se multiplient. Elles commencèrent à adhérer strictement à leur parcours de vie respectif et à jouer leur rôle respectif parmi toutes choses. Elles naquirent et vécurent toutes à cause des paroles du Créateur. Elles recevraient sans cesse l'approvisionnement et la nourriture du Créateur et survivraient toujours avec ténacité dans tous les coins de la terre afin de manifester éternellement l'autorité et la puissance du Créateur. Et elles manifesteraient toujours la force de vie que le Créateur leur a donnée. La vie du Créateur est extraordinaire. Ses pensées sont extraordinaires et son autorité est extraordinaire. Et donc, quand ces paroles furent déclarées, le résultat final fut « et cela fut ainsi ». Clairement, Dieu n'a pas besoin de travailler avec ses mains quand il agit. Il utilise simplement ses pensées pour commander et ses paroles pour ordonner. Et, de cette manière,
les choses sont réalisées. Ce jour-là, Dieu rassembla les eaux à un seul endroit et laissa apparaître la terre sèche. Après quoi, Dieu fit germer l'herbe du sol et la poussèrent des plantes portant de la semence et des arbres donnant du fruit. Et Dieu les classa selon leur espèce et fit en sorte que tout contenait sa propre semence. Tout cela a été réalisé selon les pensées de Dieu et les ordres des paroles de Dieu, et chacune est apparue, l'une après l'autre, dans ce nouveau monde. Quand il n'avait pas encore commencé son œuvre, Dieu avait déjà une image dans son esprit de ce qu'il avait l'intention de réaliser. Et quand Dieu entreprit de réaliser ces choses, ce qui était aussi le moment où Dieu ouvrit la bouche pour parler du contenu de cette image, des changements dans toutes choses ont commencé à se produire grâce à l'autorité et à la puissance de Dieu. Indépendamment de la manière dont Dieu l'a fait ou a exercé son autorité, tout a été accompli étape par étape, selon le plan de Dieu, et à cause des paroles de Dieu, et des changements se sont produits étape par étape entre le ciel et la terre, grâce aux paroles et à l'autorité de Dieu. Tous ces changements et ces événements ont manifesté l'autorité du Créateur et l'aspect extraordinaire et la grandeur de la puissance de la vie du Créateur. Ces pensées ne sont pas des idées simples ou une image vide, mais une autorité qui possède une vitalité et une énergie extraordinaires. Et elles sont la puissance qui cause toute chose à changer, récupérer, se renouveler et périr. Et à cause de cela, toute chose fonctionne à cause de ses pensées et, en même temps, sont réalisées à cause des paroles de sa bouche. Avant que tout n'apparaisse, un plan complet s'était formé depuis longtemps dans les pensées de Dieu, et un nouveau monde avait été réalisé depuis longtemps. Bien que le troisième jour, toutes sortes de plantes soient apparues sur la terre, Dieu n'avait aucune raison d'arrêter les étapes de sa création de ce monde. Il avait l'intention de continuer à prononcer ses paroles, de continuer à réaliser la création de chaque nouvelle chose. Il parlait, donnait ses ordres, exerçait son autorité et manifestait sa puissance. Et il préparait tout ce qu'il avait prévu de préparer pour toutes les choses et l'humanité qu'il avait l'intention de créer.